Le cas de l'adolescente Shamima Begum a suscité un débat sur la manière de traiter les personnes liées à l'État islamique et sur la manière de les réintégrer, le cas échéant, dans la société britannique. Lorsqu'elle a été retrouvée dans un camp de réfugiés syriens, la jeune femme de 19 ans a été décrite comme une mariée endoctrinée par l'EI par le journaliste qui l'a trouvée. Et dans une interview donnée à la BBC, Madame Begum semblait consciente de ce qui pourrait l'attendre si elle recevait un cours de déradicalisation. Un Français, présumé terroriste devant la justice Mali, les jeunes du Sahel et du Maghreb se font entendre. Les programmes de déradicalisation ont commencé à apparaître au début des années 2000, selon le Centre de recherche et d'information sur les menaces à la sécurité, dirigé par des universitaires. Ce qui les différencie des autres stratégies est l'objectif de changer les idées et les attitudes d'une personne. Au Royaume-Uni, le gouvernement gère le système Prevent, qui vise à identifier les personnes vulnérables et à intervenir dans leur vie avant qu'elles ne deviennent des terroristes. Le programme Prevent comporte différents volets. Le programme Chanel s'adresse aux personnes qui suscitent une telle inquiétude qu'elles ont besoin d'une aide concertée pour se déradicaliser. Un autre volet est le programme d'assistance and disengagement, qui vise à réhabiliter les personnes déjà condamnées pour des infractions terroristes ou qui reviennent de zones de conflit. En juin dernier, le gouvernement a annoncé qu'il prévoyait de doubler les investissements dans ce volet. Le gouvernement affirme qu'il vise à s'attaquer à l'idéologie d'une personne, ainsi qu'aux problèmes personnels qui peuvent entraîner une radicalisation, par exemple autour de l'estime de soi et de l'identité. Il peut s'agir de mentorat individuel, d'aide à l'obtention d'un emploi ou d'une éducation et d'aide psychologique. Le Dr Sarah Marsden, professeure de radicalisation à l'Université de Lancaster, a déclaré que le type de mentorat proposé dépend de l'individu. Les sessions peuvent être hebdomadaires ou mensuelles et peuvent inclure des spécialistes formés tels que des travailleurs de jeunesse ou des imams qui peuvent commencer par établir la confiance, a-t-elle dit. Et les conversations dépendent des raisons initiales de la personne qui s'engage dans l'extrémisme viol. Dans certains cas, il y aura un mentor qui travaillera uniquement sur des questions sociales, a-t-elle déclaré. Dans d'autres cas, ils parleront spécifiquement d'idéologie, qu'elle soit d'extrême droite ou islamiste. Ils se concentreront davantage sur la lecture de textes ou de positions idéologiques, et en discuteront afin d'introduire l'individu à d'autres façons d'interpréter les textes et de l'aider à essayer de comprendre que ce n'est pas la seule version, ajoute-t-elle. Le Dr Marsden, qui a passé du temps avec des organisations qui travaillent avec des extrémistes, a déclaré qu'il n'y a pas assez de preuves pour dire quelle technique particulière fonctionne le mieux. Mais ces recherches suggèrent que l'une des méthodes les plus utiles consiste à découvrir pourquoi une personne est attirée par l'extrémisme viol, puis à réorienter ses motivations pour créer un avenir plus positif. En fin de compte, le changement doit venir de l'intérieur, dit-elle, il faut être motivé pour le faire, sinon ce n'est qu'un engagement de pure forme. La motivation peut venir de l'individu par ce qu'il a vu ou vécu et qu'il ne veut pas revivre. Ou bien il peut être motivé par le fait que d'autres personnes travaillent avec lui pour lui insuffler cette motivation. Hanif Kadir, un ancien conseiller du gouvernement et qui a travaillé avec des extrémistes dans des programmes de déradicalisation, a déclaré que Madame Begum était une candidate idéale pour un tel programme. Lui-même radicalisé en 2002, il s'est rendu en Afghanistan pour rejoindre Aluminium Qaïda, mais il est rapidement revenu lorsqu'il a vu de jeunes enfants être recrutés comme kamikazes. Il a déclaré que le langage de Madame Begum dans les interviews par exemple, parler au passé de la façon dont elle comprenait l'idéologie DI était une faille dans son armure qui pourrait être un point de départ pour des discussions. La déradicalisation n'est pas une science exacte et des erreurs peuvent être commises, par exemple avec le bombardier Parson Green de 2017 qui avait été inscrit au programme Prevent. C'est une tâche vraiment complexe de déterminer si quelqu'un qui prétend avoir changé ses opinions extrémistes l'a réellement fait, a déclaré le Dr Marsden. Mais elle a ajouté que les gens changent d'avis et que les professionnels de la justice pénale connaissent très bien cette énigme. Des jugements sur la crédibilité de l'individu sont rendus, ainsi que des évaluations des risques par une série de professionnels.
Si l'extrémiste ne croit plus en ses idées, vous pouvez considérer que cela réduit les risques, mais ce n'est pas une garantie. De même, le fait d'avoir des opinions politiques très fortes ne signifie pas qu'il va commettre un crime. 3 Marocains condamnés à la peine de mort. Nikita Malik, qui dirige le Centre sur la radicalisation et le terrorisme de la Henry Jackson Society, a mené des recherches sur les femmes qui ont rejoint l'EI puis sont rentrées chez elles avec leurs enfants. Elle a déclaré, malheureusement, même le programme de déradicalisation que nous avons pour les rapatriés, qui est un programme d'assistance et désengagement, incite les personnes qui y participent à mentir parce que les notes sont partagées avec les juges qui déterminent alors la fréquence à laquelle ils peuvent voir leur enfant. Hanif Kadir, directeur général de l'Active Change Foundation, se souvient d'avoir travaillé avec un jeune homme qui avait été condamné pour terrorisme. Pour tester ses progrès, il a demandé à l'homme de parler de ses expériences à une foule d'autres jeunes. Quand il a commencé à s'ouvrir sur son extrémisme, il est devenu très émotif. 2 jeunes hommes l'ont approché après la conférence et lui ont dit « C'est exactement ce que nous ressentons ». Il m'en a ensuite parlé. C'était une mesure de succès car il n'aurait pas pu me parler de ces gars.